La Chambre de commerce de Yellowknife a tenu son annuel symposium Trailblazers les 7 et 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Ayant pour thème Entre crise et catalyseur, résilience en action, les organisatrices ont accueilli à l'Hôtel Explorer un panel de femmes qui ont cassé des plafonds de verre. Comme à chaque année, la directrice exécutive de la Chambre de commerce, Melissa Sire, tient à célébrer le succès de femmes dans différents milieux de la société. By offering this chance for business owners and organizations in the community to get together, network, but also there's an education piece in there where we host a number of local experts who can talk about some business supports that are in place for business owners, practical takeaways on how to deal with change, develop resilience. So we really hope people who attend these 2 days are educated. C'est une occasion pour les propriétaires d'entreprises de se rassembler, de discuter d'enjeux qui sont importants pour eux, dit Mme Sire. Des entrepreneurs locaux seront de la partie pour faire part de la réalité qu'ils et elles vivent à Yellowknife. Les invités de cette année ne sont pas les moindres. L'ex-athlète olympique Catriona LeMay-Doane, l'ex-directrice de la culture de WestJet, Pam August, et la militante écologiste Sheila Watt-Cloutier ont toutes été de la partie. Elles ont fait part de leur expérience quant à la place des femmes sur le marché du travail en 2024 et du chemin qu'il reste à faire pour atteindre la parité. Pour Catriona LeMay-Doane, le discours est une occasion pour elle de rappeler à toutes les petites filles du monde l'importance de croire en leurs rêves. Ça représente pour moi une chance de montrer à ma fille et même mon garçon, c'est correct d'être une femme forte. Mais pour moi, avec ma mère, elle a eu beaucoup d'obstacles. Est-ce que ça, c'est qu'est-ce que je veux montrer à tout le monde? N'importe les obstacles, nous avons la chance de faire n'importe quoi. Alors pour moi, je viens du sport, mais maintenant, je travaille dans le sport et dans la communauté. La double médaillée d'or aux Jeux olympiques avoue elle aussi avoir eu à faire face à plusieurs obstacles. Selon elle, le courage de se tenir debout et d'aller au bout de son potentiel lui a permis de connaître la carrière qu'elle a eue, tant sur la glace que comme analyste à la télévision, après avoir accroché ses patins. C'est le message qu'elle a voulu partager à l'Hôtel Explorer de Yellowknife. Pour moi, c'est avoir la chance de parler avec une communauté qui a eu beaucoup d'obstacles. Il y a toujours des obstacles dans une communauté, mais qu'est-ce que la communauté a eu l'été passé avec beaucoup de choses. Et chaque communauté a des obstacles, mais les femmes, on n'a pas encore la représentation sur les conseils. Les conseils du sport, les conseils des business. Alors, pour moi, je veux raconter les histoires olympiques, mais c'est pas seulement les histoires de gagner. Melissa Sire en convient. Le symposium Trailblazers de Yellowknife est un événement très convoité par beaucoup de leaders communautaires partout à travers le pays. La directrice exécutive se compte chanceuse de pouvoir en accueillir autant. So a lot of the speakers that we bring into town are, first of all, very excited to talk to the crowd in front of them, but more so excited to be in Yellowknife. So they are happy at the opportunity to come up to speak, but then they do their talk and they are immediately asking for recommendations on where local businesses they should go and check out. Plusieurs des femmes qui viennent ici à chaque année sont très enthousiastes à l'idée de parler devant un public aussi riche que celui-ci, dit-elle. Elles se font offrir des recommandations d'entreprises à visiter, des gens à rencontrer. En plus, le mois de mars est le meilleur moment de l'année à venir ici. L'événement s'est conclu vendredi après-midi par une séance de réseautage avec toutes les participantes présentes. Une occasion pour elles de voir le chemin accompli, mais surtout, les autres plafonds de verre à casser. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.